Ici Piero San Giorgio. Une petite chose que j'ai oublié de dire dans mes vidéos sur l'Afrique, donc ceci sera vraiment la dernière, mais une petite chose importante, c'est sur l'histoire de l'Afrique. Alors en fait, lorsque l'on découvre le continent, il est très important de découvrir son histoire. Alors évidemment, l'histoire que j'avais, c'était l'histoire un peu officielle, et ce qui est très intéressant, c'est de découvrir une histoire riche. Je me souviens qu'il y avait eu cette polémique idiote, mais sur le fond correct, sur ce qu'avait dit le président de la République française, Sarkozy, ouais, dans son discours sur le fait que l'histoire de l'Afrique devait être écrite. Bon, on peut discuter ce qu'on veut, mais en tout cas, visiblement, il ignorait une grande partie des richesses historiques de l'Afrique. Moi, j'ai appris plusieurs choses. Tout d'abord, c'est que l'histoire officielle, elle ne dit pas tout, elle est loin d'être la réalité, qu'il y a une histoire africaine très intéressante, notamment par rapport à tout ce qui existait en fait dans les temps en fait préhistoriques, si on veut. Moi, je crois qu'il y a eu des civilisations qui ont disparu, qui ont été assez florissantes dans ce continent il y a très longtemps. Alors, je ne suis pas un adepte du kémitisme ou de cette approche je crois qu'il s'appelle Cheikh Anta Diop. Je ne crois pas qu'il y ait eu une civilisation dans tout l'ensemble du continent, etc. Mais enfin, en tout cas, ce que je suis sûr, c'est que l'histoire de l'Afrique reste à étudier. Il y a de l'archéologie qui reste à faire. Je pense que, notamment en Afrique de l'Ouest, il y a eu des civilisations qui ont dû aller bien plus loin que leur territoire traditionnel. Je crois qu'il y a eu des expéditions qui ont dû toucher même l'Amérique. Il y a eu des Africains qui ont dû arriver en Amérique par les côtes du Sénégal via les Açores ou le Cap-Vert et de là jusqu'au Brésil et peut-être même toucher les civilisations Inca ou Maya. C'est possible. Mais bon, donc justement, c'est intéressant que l'on fasse cette découverte. Évidemment, lorsqu'on parle de l'Égypte, il y a des liens avec l'Afrique l'Afrique subsaharienne qui sont indéniables et très très intéressants à étudier. Bref, il y a une histoire fascinante à découvrir. Et puis, enfin, pour conclure, la chose peut-être la plus importante, c'est ce qu'a apporté l'Afrique au monde moderne. Et je crois qu'il y a une richesse culturelle impressionnante que l'on peut tous apprécier à sa juste valeur et qui est dans le monde de la musique, l'apport de l'Afrique, des Africains en général au monde de la musique. Par le jazz, extraordinaire musique du siècle dernier et qui est essentiellement l'œuvre des Noirs américains. Puis par le rhythm and blues, le hip-hop. Je veux dire, des artistes pour moi comme James Brown ou Prince, ce sont des génies du même ordre qu'un Bach ou un Mozart. Et ce sont des apports culturels richissimes à l'histoire de l'humanité. Et puis j'allais oublier l'afrobeat par exemple, avec un musicien dans les années 70-80 comme Fela, le Nigérian Fela, un truc que j'ai découvert au Nigeria, c'est quand même un truc extraordinaire. Voilà, dansant, moi j'adore écouter ça, je suis pas très bon pour la danse, enfin voilà, comme dirait l'autre, je danse comme un blanc, mais enfin voilà, ce sont des apports extraordinaires, le reggae également, voilà, il y a une musique, un apport culturel incroyable, et pour ça, ben, voilà, c'est quand même quelque chose d'important à remarquer. Voilà, donc sur cette note culturelle et légère, je vous laisse, et puis qui sait, j'espère une autre fois en Afrique. À très bientôt.